Bonsoir à tous, je vais vous présenter la première leçon de l'oral compréhension production du projet 1. C'est notre quartier, séquence 1, tu habites où? De la 4e année. Voilà. Si vous avez des figurines, ces deux photos qui se vendent dans la librairie, vous les achetez et vous les collez sur le tableau. Si vous avez aussi la vidéo de cette activité, ce serait encore mieux. Donc, après avoir collé les deux vignettes sur le tableau, vous demandez à vos apprenants d'ouvrir le livre à la page 14. Vous écrivez P14 sur le tableau afin d'éviter de dire en arabe Safha al-Batash. Afin de mettre les apprenants dans le bain, vous éveillez leur intérêt, vous pouvez leur poser la question, vous pouvez leur dire, les enfants, comment s'appellent vos amis? Est-ce que vous avez des amis? Comment ils s'appellent? Vous laissez les enfants répondre et vous leur demandez, et vos voisins ou votre voisine, votre voisin ou bien vos voisins ou bien vos voisines, comment ils s'appellent? Voilà, donc quand ils répondent, vous corrigez. À chaque fois, s'ils font des fautes, mon voisin s'appelle, ma voisine s'appelle, mon ami s'appelle, mon ami s'appelle. Vous dites avec le E à la fin pour ami féminin. Pardon. Donc nous commençons. Demandez aux apprenants combien y a-t-il de photos sur le tableau, collées sur le tableau, ou bien combien y a-t-il de photos dans votre livre. Bien sûr, si vous avez des photos, si vous n'avez pas mis la vidéo en marche. Donc, les enfants vont répondre, il y a 2 photos. Il y a 2 photos ou bien 2 images. Vous répétez la réponse. On peut dire 2 photos, 2 images, 2 graphies ou bien 2 illustrations. Vous répétez, on peut dire 2 photos, etc. Donc, les élèves répondent et répètent la réponse. Il y a 2 images à la page 14. Il y a 2 images sur le tableau. Donc, les deux sont justes. 2 illustrations, 2 photos, etc. Donc, ensuite, vous posez la question. Que voyez-vous sur la première photo? Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez? Mettez le doigt sur les yeux. Qu'est-ce que vous voyez? Je vois. Vous commencez la réponse et les enfants continuent parce qu'ils ont déjà fait ça. En 3e année, ils regardent les images et ils répondent. Qu'est-ce que vous voyez? C'est qui? Ce sont qui? C'est qui? Donc, les enfants répondent. Je vois des enfants. Ils répètent bien sûr, toute la classe doit répondre. Je vois des enfants. Je vois des enfants. Très bien. Ensuite, vous devez dire combien sont ces enfants? Combien sont-ils? Il y a combien d'enfants? 4, 2, un seul enfant, 5, 6. Donc, vous émettez ces hypothèses. Donc, les enfants vont répondre il y a ou bien je vois. Les 2 réponses sont justes. Il y a 4 enfants. Il y a 4 enfants. Toute la classe répond. Bon, on n'a pas le temps maintenant. C'est pas toute la classe qui va répondre, mais ils vont répondre ensemble. Collectivement, 1 ou 2 ou 3 élèves vont répondre individuellement et après, c'est toute la classe qui répond. Bien. Parmi ces enfants, parmi ces 4 enfants, il y a combien de filles et combien de garçons? Combien de filles? 1 fille, 3 filles, 5 filles, combien? Donc, ils vont donner la réponse. Il y a 2 filles et 2 garçons. Il y a 2 filles et 2 garçons. La même chose, faire répéter la réponse par les apprenants tant que possible. Voilà. Ensuite, faire la même chose avec la 2e image. Que voyez-vous sur la 2e image? Je vois des enfants. Combien sont-ils? Ils sont toujours 4. Très bien. Ensuite, posez la question. Où sont ces enfants? Ils sont où? Regardez, ils sont où? Montrez avec le doigt. Ils sont où? Est-ce qu'ils sont à la maison? Montrez l'image du maison si vous avez une image du maison. Est-ce qu'ils sont à la plage? Faire le geste. Est-ce qu'ils sont à la plage? Est-ce qu'ils sont à la salle de sport? Ils font du sport. Faire des mouvements, des gestes pour que les élèves comprennent. Voilà. Et mettre des hypothèses. Non.
Ils sont où? Ils sont dans le... Donc, acceptez la réponse dans la rue ou bien dans le quartier. Très bien. Faire répéter toujours et à dos, vous faites répéter par la plupart ou bien par la majorité des élèves. Faire répéter la phrase, les enfants sont dans la rue ou bien ils sont dans la rue. Très bien. Bon, ensuite, la maîtresse va lire le dialogue. Les élèves vont écouter et par la suite vont répondre aux questions. Donc, la maîtresse demande d'abord, que font ces enfants? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils dorment? Ils dorment. Faire le geste des mains sur les oreilles. Est-ce qu'ils dorment? Est-ce qu'ils courent? Est-ce qu'ils se bagarrent? Est-ce qu'ils mangent? Faire avec les mains. Bien sûr, les élèves vont répondre à chaque fois non. Donc, qu'est-ce qu'ils font alors? Qu'est-ce qu'ils font? Ils discutent. Ils discutent. Très bien, ils discutent. Et ce garçon, qu'est-ce qu'il a dans la main? Qu'est-ce qu'il a? Il a un ballon. Bien sûr, ils vont répondre ballon. Très bien. Comment s'appellent ces enfants? Posez la question. Comment s'appellent ces enfants? Donc, les enfants vont répondre à la question. Comment s'appellent ces enfants? Voilà. Pardon. Donc, la maîtresse va leur dire, je vais lire le dialogue et vous allez voir comment s'appellent ces enfants. Donc, Yassine. Bonjour, Lina. Salut, Amira. C'est qui? Yassine. Bonjour, je suis Yassine, le cousin de Lina. Massinissa. Bonjour, Yassine. Moi, je m'appelle Massinissa. Yassine. Salut, Lina. Massinissa est un ami de notre quartier. Voici Amira, une voisine. Amira. Bonjour, Yassine. Tu habites où? Yassine. J'habite dans la maison rouge là-bas. Montrez la maison rouge. Yassine. Oh, c'est l'heure du match. Au revoir. Faire avec la main. Au revoir. Massinissa. Au revoir, Yassine. Lina. À bientôt. Donc ça, c'est la première écoute. Voilà. Demandez aux apprenants comment s'appellent alors les 4 enfants ou bien les 4 amis. Les élèves vont répondre. Les 4 enfants s'appellent Yassine, Lina, Amira et Massinissa. Vous pouvez leur dire que ils ne sont pas obligés de donner le prénom des enfants dans cet ordre. Ils peuvent commencer par Massinissa, Yassine, Amira, comme ils veulent. Et Lina. Très bien. Vous insistez aussi, l'oulad en général, ils utilisent beaucoup le mot de liaison et. Ils vont dire Yassine, et Lina, et Amira, et Massinissa. Donc vous leur dites, on met et seulement à la fin. Ils imaginent qu'on aime très l'oubli, des virgules. Des virgules. Yassine, Lina, Amira et Massinissa. À la fin, on met et. Relire le dialogue encore une fois, ou bien sûr, si vous avez la vidéo, vous remettez la vidéo une deuxième fois. Donc, je ne vais pas relire le dialogue, bien sûr, mais en classe, oui, vous le relisez. Et moi aussi. Donc, après la deuxième écoute, vous posez la question. Qui est Yassine? Qui est Yassine? C'est qui? Cherchez dans le dialogue. Ou bien vous leur dites, écoutez bien le dialogue. C'est qui Yassine? C'est le voisin de Lina? Vous émettez des hypothèses. C'est le frère de Lina? C'est le papa de Lina? C'est qui? Donc, ils vont répondre. Qu'est-ce qu'on a? Le papa, le frère. Donc, ils ferment. La question. Donc, ils vont répondre. C'est le cousin de Lina. Yassine, c'est le cousin de Lina. Vous faites répéter la réponse par toute la classe. Voilà. Bien sûr, on n'a pas le temps. On fait comme d'habitude. Déjà au bout quelques élèves et après, on fait la réponse collective. Vous posez la question suivante ensuite. C'est qui Massinissa? Et Massinissa, c'est qui? Toujours, ils vont répondre. Massinissa, c'est un ami de notre quartier. C'est un ami du quartier, pas de notre quartier. Très bien. Question suivante. Et Amira, c'est qui? C'est qui Amira? C'est une cousine? C'est une amie? C'est qui?
c'est une sœur, cherchez dans le dialogue. Donc, ils vont dire c'est une voisine. Amira, c'est une voisine. Ensuite, vous devez relire ou bien faire écouter la vidéo pour la 3e fois. Voilà, pour la 3e fois. Quand vous faites écouter la vidéo pour la 3e fois, vous devez poser la question suivante. Où habite Yassine? Où habite Yassine? Il habite où? Hein, vous avez bien écouté le dialogue? Où habite Yassine? Regardez ce quartier. Où est la maison de Yassine? Ou bien, est-ce qu'il habite ici? Ici? Où? Il habite où? Donc, ils vont répondre. Yassine habite dans la maison rouge. Là-bas, vous montrez la maison rouge. Là-bas. Ils peuvent donner des réponses comme dans la maison bleue, dans la maison jaune. Vous devez accepter toutes les réponses. Vous dites à vos élèves, pardon, avant la maison bleue, réfléchissez encore, dites même peut-être, peut-être, on va voir, on va voir. Ne dites pas directement non, non, c'est faux, non, évitez ces réponses-là. Ensuite, vous posez la question suivante. Que fait Yassine? Que fait Yassine? Ou bien, à quoi joue Yassine? À quoi il joue? Il joue à la guitare. Donc, ils vont deviner que c'est Yassine qui a le ballon. Puisqu'il a dit dans le dialogue, c'est l'heure du match. Donc, il va jouer un match parce qu'il a ce ballon. Donc, que fait Yassine? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va jouer à la guitare? Il va faire du basket? Du tennis? Qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il va jouer au ballon. Il a un match. Très bien. Donc, la phase finale, c'est le moment de reformulation personnelle. Donc, vous demandez à vos apprenants de passer au tableau. Vous choisissez 4 élèves, 2 garçons, 2 filles, selon les personnages du dialogue. Et vous faites jouer le dialogue par ces enfants. Donc, par toute la classe ensuite, 2 garçons, 2 filles. Il joue son rôle. Donc, vous demandez à ces élèves de ramener le crayon avec eux pour souligner ce qu'ils ont à dire avec les autres personnages. Par exemple, Lina, elle souligne seulement les paroles de Lina. Amira, elle souligne seulement les paroles de Amira. Et ainsi de suite. Quand vous terminez de jouer ce dialogue, vous demandez à vos apprenants de prendre le crayon et de répondre à ces questions, ces 2 exercices de la même page. Vous pouvez aussi leur demander d'y répondre sur les ardoises si vous voulez. Voilà, la séance est terminée. J'espère que j'ai été utile. Inch'Allah, nkun fitkom. Et bon courage, surtout aux débutants, aux collègues débutants. Bonne soirée et à bientôt.